Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de janvier. Donc je vous souhaite une très belle année. J'ai dû me dire déjà dans la vidéo précédente, vraiment une année la plus merveilleuse possible ici. Alors, merci de votre fidélité. Je suis un petit peu face caméra. Ensuite, on passe sur la table pour les cartes. Donc je le répète encore une fois, je pense, pour moi c'est important de me montrer un petit peu. Déjà ça vous permet de savoir qui je suis, à quoi je ressemble, comment je m'exprime visuellement, etc. Et le deuxième but aussi, c'est de protéger un petit peu mon travail parce que YouTube, c'est merveilleux, mais il y a aussi des très mauvaises personnes qui volent les vidéos, etc. Donc je commence à voir des vidéos de voyance qui sont un petit peu volées, usurpées. Donc je me dis, si je mets ma tête, ça va être difficile de la couper au montage. Donc voilà. Alors, c'est incroyable dans votre tirage et vous allez me dire, ah, Irène, t'es cucu. Mais moi, je suis toujours émerveillée des cartes. Et vraiment, là, on a 3 jeux différents. On a... comment ça s'appelle? Bon, tout est écrit dans la barre d'infos, pardon, je bug, c'est l'oracle des forces primaires de Dimitri Oules. C'est vraiment un chouette gars. Et donc, en fait, on a une carte qui nous parle de la grotte, de l'ermite. Et l'ermite, on le retrouve ici dans le jeu. Et on le retrouve ici dans le Line of Love aussi. Donc, ça fait 3 résonances. On va retrouver aussi la joie. Voilà, ça ressort 2 fois également. Enfin, voilà, il y a une résonance, une redondance entre les jeux. Et moi, je trouve que c'est... Je sais pas, c'est peut-être magique ou pas, on le prend comme on veut, mais il y a peut-être un message derrière tout ça. Donc si je prends l'énergie de l'ermite, qui était tombée là finalement, avec la grotte ici et l'ermite dans votre émotionnel, les poissons, peut-être que vous avez besoin, oui, de prendre du temps pour vous, d'avoir une forme de recul sur le monde extérieur et peut-être de vous protéger aussi parce qu'on peut penser une énergie ermite comme quelqu'un qui va éloigner des énergies qui ne vous correspondent plus en fait, ou comme si vous vouliez vous éloigner de certaines personnes. C'est possible, pas parce qu'elles sont nocives, c'est juste que vous avez besoin de vous retrouver et que vous avez besoin aussi d'être un petit peu dans votre bulle. Voilà, c'est quelque chose que l'on retrouve x3 avec les énergies. Des fois, on va penser à l'ermite comme il y a quelque chose qui est retardé, c'est l'énergie saturnienne en fait. S'il y a des limites, des blocages, c'est pas ça, c'est pas que ça. C'est aussi faire preuve de sagesse. Et quoi de mieux pour avoir cette sagesse que de se retrouver seul, entre guillemets, avec soi-même. Alors voilà, on a cette énergie-là, la protection, le foyer, les ressources, être dans sa grotte. Peut-être que vous voulez parfaire votre petit monde et c'est tant mieux, et carrément même. Et ensuite, on a un tsunami. Moi, je vais le voir plutôt comme l'idée de quelque chose qui va remuer, pardon, je vous les montre aussi, elles sont magnifiques, remuer d'ordre du mental, de l'intellect, etc. Mais la sagesse de l'ermite va pouvoir temporiser les choses. Bon, ce qui nous ressort ici, c'est la réconciliation, l'apaisement. Alors, l'intitulé, c'est l'eau du lac. Voilà, quelque chose de plus doux, plus calme. Et on va le voir avec le tarot, c'est que on va avoir de la joie, du bonheur, cette notion d'harmonie. Et puis, il peut y avoir aussi une rencontre qui peut se faire avec l'as de coupe. Donc, j'aime bien commencer le petit tirage avec 3 cartes oracle d'un jeu différent. Ça permet aussi de présenter un petit peu les nouveautés. Et puis, voilà, je ne connaissais pas ce jeu. Donc, ça me fait sourire. Alors, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que ça arrive parfois d'être confus. Je connais personne qui n'est pas confus à certains moments dans sa propre vie et qui se dit, tiens, là je dois faire un choix pas évident, un choix qui demande de se poser justement et de se dire, où vais-je aller ? Où allez-vous les poissons pour ce mois de janvier ? Peut-être qu'il y a un questionnement par rapport à cela, mais votre bon vouloir et votre objectif ici, c'est de pouvoir retrouver l'énergie de l'empereur. Et je l'adore, l'empereur. Je dis toujours, cet empereur est attendu
quand on en a besoin dans un tirage. Et il va faire quoi? Il va restructurer les énergies, il va reprendre les choses en main, mais il y a peut-être une toute petite dualité avec je dois me décider, je dois aller vite, je dois avancer, et votre sagesse intérieure qui vous dit t'inquiète, prends le temps, rien ne sert de courir. Donc, magnifique carte du 2 d'épée qui nous parle d'hésitation, mais aussi d'une recherche d'équilibre sur le plan mental. Donc voilà, ça c'est dit et on passe sur la table. Alors voilà, avant de passer à tous les domaines de vie, eh bien je continue cette petite lecture parce que je pense aussi qu'il peut y avoir l'idée peut-être de faire un tri relationnel. Je dis pas sentimental parce que pour moi le sentimental à la rigueur pour les couples, ça pourrait me parler d'une réconciliation ici. Ça pourrait me parler vraiment de, après un passage, alors je dis pas vide, parce que peu importe que ce soit familial, amical, sentimental, parfois il y a une forme de brouhaha, mais comme tout cycle, le but c'est de remettre les choses en place et dans sa tête et avec l'autre personne. Donc oui, on peut voir une forme de confusion vis-à-vis d'une personne et on retrouve cette joie. C'est marrant parce que joie, alors c'était comme ça. Joie, amour avec la joie ou amour relationnel, enfin joie relationnelle, pardon. Et ici, on a la réconciliation. Donc voilà, j'ai eu un petit sourire, ça peut paraître bête, mais il y a une résonance, une redondance avec les cartes ici. D'autant plus que pour les couples, j'ai le magicien, donc réconciliation, remise ensemble, peut-être projet en commun qui est mûrement réfléchi, après l'idée de débattre aussi si c'est bien ou pas, etc. Bon, allez, on revient sur ces énergies du tarot ici. On va retrouver donc l'empereur qui nous parle aussi d'autorité, de figure d'autorité, de charisme, de magnétisme. Et là, peut-être que les poissons, vous êtes alors les fesses entre deux chaises, en train de vous poser la question si oui ou non vous travaillez une énergie. Quand je dis une énergie, ça peut être une image de soi, ça peut être votre énergie, l'énergie que vous dégagez. L'énergie, le charisme, voilà, il y a peut-être des personnes qui voudront peut-être mettre un pied plutôt dans le développement personnel ou en lien avec le coaching, c'est possible. Bon, après moi je dis le meilleur des thérapeutes, le meilleur des coachs, c'est vous avec vous-même. Mais c'est vrai que parfois on a besoin d'aide. Donc peu importe ce que vous vivez ici, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vous tracasse avec la grotte et vous souhaitez retrouver une notion de sécurité. Et pour cela, effectivement, il va falloir se confronter à vos peurs, à vos blessures, où vous voulez aller également et comment vous êtes prêt et prête à aller. Et je pense que vous allez trouver réponse à vos questions. Et lorsqu'on trouve une réponse, même si ce n'est pas totalement celle qui était souhaitée ici, parce que ça me parle quand même de compromis bizarrement, avec vous-même et plusieurs parties de vous-même. Ce compromis qui est présent, il vous donne une réponse. Et il y a une forme de soulagement et d'apaisement. Et pour ça, l'ermite, il va vraiment vous aider à vous poser, faire preuve de sagesse, y voir clair. C'est vrai que c'est bien aussi d'avoir l'avis de certaines personnes, c'est vrai, mais après c'est à vous de juger où vous voulez aller, pourquoi vous voulez aller dans cette direction, et puis surtout, écoutez vos besoins et vos envies, tout en comprenant, et ça c'est la sagesse de l'ermite qui va vous dire, peut-être que tu n'es plus la même personne qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, et que tes envies d'aujourd'hui ont d'autres besoins. Voilà, je prends l'exemple, je vais vous donner un exemple. Je pensais à ça tout à l'heure. Quand j'étais jeune, je faisais ma photo en tant que modèle. Donc à ce moment-là, ça venait nourrir des choses en moi, l'ego, l'image, la réalisation, mais pas que, le dépassement de moi-même face aux photographes, face aux autres modèles, face à ce milieu-là. Et aujourd'hui, si je devais refaire de la photo, mais c'est pas possible, je me dis, j'ai plus les mêmes envies, ça m'intéresse plus, je n'ai plus ce truc-là à me prouver.
Je ne recherche plus la reconnaissance. Voilà, vous voyez, je vous ai donné un exemple de ma vie personnelle, mais prenez ici une bride de votre vie, un exemple concret qui, avant, vous faisait du bien et aujourd'hui, vous n'en avez plus réellement besoin. Et c'est ça que je veux mettre en avant ici. Donc, ça peut être une activité, ça peut être une façon de penser, ça peut être le lien avec certaines personnes. C'est pour ça que je parlais quand même l'idée de faire du tri, mais c'est un tri raisonnable et respectable. Ça ne veut pas dire que vous ne parlerez plus à d'autres personnes, c'est l'idée de s'éloigner, voilà, on va dire, de prendre de la distance intelligemment. Et peut-être que vous vous dites, mince, oh là là, je vais m'en vouloir, ou elle va m'en vouloir, elle ou il, hein, et ça cogite beaucoup dans votre mental. Et vous êtes un signe, le signe du poisson, et pour ce mois de janvier, j'ai l'impression que vous pesez le pour et le contre entre je dois faire plaisir, mais je ne veux plus faire plaisir. Parce que le principal, c'est de vous faire plaisir à vous-même, en fait. C'est d'être bien avec vous-même. Et c'est tout ce qui compte réellement. Bon, voilà, pour l'interprétation énergétique qui ressort, voire spirituelle. Donc, j'aime beaucoup l'empereur. Il remet les choses en ordre, il remet les choses à l'heure, avec soi-même mais aussi avec les autres. On parle d'autorité, mais dans le sens prendre les devants, tenir les rênes dans votre vie. Et c'est comme si vous vouliez remettre les pendules à l'heure pour ce mois de janvier 2025, les poissons. Mais le hic, c'est de pouvoir le faire en vous respectant, en vous faisant confiance et surtout en ne culpabilisant pas. J'ai du mal à le dire. Cette carte-là, elle est intéressante parce que on a l'énergie du tsunami, bouleversement, injustice, punition. Moi, derrière tout ça, j'ai l'impression que vous avez peur d'être mal jugé parce que vous décidez de faire des choses pour vous et on pourrait vous dire, oh là là, mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça, etc. Vivez votre vie pour vous, c'est principal. Voilà. Et du coup, moi je pense que vous allez trouver réponse à vos questions. Donc, le magicien, c'est aussi votre énergie. Le pouvoir créateur, prendre les choses en main. Il se peut que vous alliez vers des choses qui vous attirent, la créativité, construire les choses de vos mains, pardon. Ça peut me parler d'entreprise aussi. Ça peut me parler également de couples qui se mettent à travailler ensemble. Bon, voilà, pas pour tout le monde bien sûr, hein, les poissons, mais pour certaines personnes simplement. En tout cas, on a une belle énergie de pulsion, d'action, on a une énergie martienne derrière qui fait que même si en ce moment dans les transits, il y a Mars qui rétrograde ou va rétrograder jusque le mois de février, je crois, eh bien on peut se sentir un petit peu au ralenti, mais quand une planète rétrograde, ça pousse également à voir comment vous pourriez agir autrement. Et ça, c'est intéressant. Agir d'une manière différente. Pourquoi? Parce que les choses ont changé. Donc, c'est intéressant. J'aime bien votre tirage. Il est très abstrait, très subtil, mais dans le concret, on met plein de choses. Reprendre les rênes de votre vie, éloigner certaines personnes ou s'éloigner de certaines personnes et de certaines situations. Sur le plan émotionnel, on va dire, c'est de se poser des questions et trouver des réponses, voilà. Et il y a une forme de libération derrière tout ça. C'est pour ça qu'on retrouve le lac calme, réconciliation, apaisement, pardon. Et pour tous les poissons vraiment qui ont eu de l'auto-sabotage, mais franchement, on va pas se mentir, tout le monde s'auto-sabote. Le principal, c'est de se comprendre et d'avancer ici. C'est ce qui se passe pour vous, donc c'est très positif ici. Et c'est pour ça qu'on retrouve le 2 de coupe ici. Dans vos atouts, c'est une harmonie retrouvée, voilà, avec une forme de joie, de réjouissance. Mais pour moi, l'As de coupe, magnifique carte, c'est vraiment la beauté du cœur, l'authenticité, l'idée de se retrouver. Et là, moi, je vous envie les poissons parce que vous êtes dans une énergie très intéressante où vraiment vous allez vous pencher sur vous avec un regard, comment on peut dire, ça me fait penser à la lune, cette notion de
alors de bienveillance, de compréhension. Oui, il peut y avoir un travail qui est fait d'ordre émotionnel, thérapeutique, psychologique. C'est pour ça qu'on voyait aussi le coach ici, mais moi je dis toujours, et même aux patients qui viennent me voir, le meilleur des thérapeutes c'est vous, parce que si vous avez les clés, si vous avez les déclics, vous avez besoin de personne. Mais bon, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez besoin de moi et je peux vous donner les clés. Voilà. Le but, c'est de rendre les personnes en fait autonomes. Voilà, c'est ça. Ma thérapie, à moi, je la vois comme ça. La thérapie que je fais avec les personnes, je la vois comme ça. Rendre les gens autonomes. Parce que, honnêtement, je vais vous dire un truc. Hein, c'est rare quand je vois une personne plus de 3, 4 fois. Pourquoi? Parce que, ben voilà, ce qu'on a travaillé, ça a fonctionné. Je dis pas, hein, la personne peut revenir 1 an après me voir pour rectifier, pour voilà, ou parce qu'il y a eu un événement qui a fait que. Mais je pars du principe qu'on ne doit pas avoir 1000 fois une thérapeute. Ce n'est que mon point de vue, voilà. Sinon, ça s'appelle du big commerce et c'est pas cool. Alors, ici, on va parler également du domaine financier. Et je pense que effectivement, avec l'ermite, on a quelque chose qui vous dérange à un moment donné. Alors peut-être qu'il y a un petit retard, un petit blocage ici. Alors par rapport à une réponse, on va avoir la maison. Et en plus, regardez, j'étais en train de lire ça, j'ai dit ça peut concerner le foyer, donc une transaction immobilière, des travaux pour une maison, l'achat-vente ou quelque chose en rapport avec la maison simplement. La maison ici nous parle aussi de patrimoine. Patrimoine, ça peut aussi nous faire penser pour les personnes qui se sentent concernées à un héritage. On va voir si les poissons ressortent à côté. Donc on a l'étoile. L'étoile, un réseau de personnes par rapport à la famille, par rapport au patrimoine. Banquier, notaire ou avocat pour d'autres, voilà. On a l'étoile qui nous parle de paix, de sérénité, de calme qui va revenir. Votre réponse, vous allez l'avoir, même si celle-ci, elle tarde. Et puis, en ce moment, il y a quand même Jupiter rétrograde. Il nous saoule. Personnellement, il m'a saoulé pour plein de choses, mais voilà, ça, c'est aussi bénéfique, hein, le fait de voir les choses autrement et de vivre les choses un petit peu au ralenti à certains moments. Ça fait apprendre des choses sur soi. En tout cas, je reviens à vos cartes, les poissons. La sérénité, la paix. Et on parle aussi de fluctuations positives financières, comme si ce que vous aviez demandé vous était octroyé. Ça peut être une validation, une réponse, un accord, voilà. Il y a quelque chose de positif. On a un tampon qui est acté ici, même si ça tarde, voilà, regardez. On a la joie, le bonheur. On a peut-être, oui, un projet en couple au niveau d'un travail, projet en couple par rapport à je sais pas, quelque chose sur l'immobilier qui peut se faire également ici. Alors, une petite énergie au niveau de la santé. Bon, alors nous sommes dans l'hiver. Ça nous parle de petits problèmes digestifs, gastro-entérites, etc. Bon, voilà, c'est possible. J'ai quelque chose en rapport avec un animal également. Peut-être le veto, donc si je dis ça, c'est que moi j'additionne les valeurs ici et je vais avoir l'énergie du chien simplement. Mais le chien, c'est aussi le 10 de cœur qui nous parle de grande joie. Donc j'ai l'impression que sur notre petite lecture, certains poissons voudraient acheter, adopter plutôt, c'est plus joli, un animal. Et puis, ça dépend. Si ça vient d'un élevage, ça coûte cher. Si ça vient d'un SPA, on va dire, ça va quand même. Mais bon, ça reste quand même des sommes onéreuses. Il faudrait que je vous montre mon chien qui s'appelle Disco. Il faut que j'y pense, que j'ai eu à la SPA justement. Alors, je vais remettre ça en place. Voilà, parce que ça bouge. Bon, on retient petit bobo d'ordre intestinal. Rien de spécial non plus. Alors, ensuite, on va voir l'énergie professionnelle. Donc, il y a deux types de personnes ici. Des personnes qui souhaitent partir avec le vaisseau, mais tout le monde ne va pas partir d'un travail. C'est une période qui peut être un petit peu au ralenti, simplement,
dans le domaine pro ou dans la manière d'avancer pour ce mois de janvier. Et en tout cas, vous allez vers la lumière, vous allez vers une amélioration, vous allez vers la reconnaissance, vous allez ici vers une amélioration, une joie ici. Il y a quelque chose qui nous parle aussi d'entretien réussi et positif. Donc ça peut être partir d'un travail, passer un entretien et être pris par rapport à cet entretien avec tout le chamboulement intérieur des remises en question. C'est normal. En tout cas, professionnellement, on nous parle de joie, de bonheur ici, même s'il y a un petit coup de mou entre deux pour ce mois de janvier, simplement amis poissons. Alors, sur le plan sentimental, je l'ai dit pour les couples, peu importe l'intensité et le degré de remise en question ou du quelque chose qui vous tracasse pour la relation, projet en commun, achat, vente, etc. Ou petite période de passage à vide, hein, besoin de s'isoler, l'ermite ici, besoin aussi de vous retrouver, parce que quand on se retrouve avec soi-même, ça permet aussi d'être mieux avec les autres. Nous avons bien sûr la confusion, en avoir plein des nos cerveaux. Moi j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est très représentative de la confusion. Vous faites des allers-retours dans votre tête et c'est ce qu'on a d'ailleurs, c'est ça, hein. Le cavalier d'épée, dans le défi, il se prend trop la tête. Il essaye de tout comprendre, de tout ranger dans des cases et des fois on ne peut pas tout ranger dans des cases. Il faut laisser les choses se poser sur le plan mental et de se dire voilà, ça, la petite tempête elle va passer, ne vous en faites pas. Vous retrouvez cette notion de joie et de bonheur, voilà. On peut parler bien sûr de réconciliation pour les couples, de projets voilà, qui s'établissent en commun, achat, vente, travaux, une maison ou peut-être un travail en commun, simplement ça arrive. Et puis je dirais que par rapport aux énergies qu'il y a là, effectivement il y a peut-être l'envie de ne plus être dans le sacrifice, de ne plus être dans l'auto-sabotage aussi vis-à-vis de l'autre. Peu importe hein, que la personne soit très très gentille, très très bien ou pas du tout en face, c'est nous-mêmes avec nous-mêmes. Nos problèmes, vous savez, les blessures, l'auto-sabotage, etc., on y passe tous et c'est nous-mêmes avec nous-mêmes. L'autre, il peut venir nourrir ça si on le laisse faire. Et moi, j'ai l'impression que là, vous dites stop à quelque chose. J'adore. J'aime beaucoup votre lecture ici. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, en tout cas si je vise juste. Même si on est sur une guidance générale, on est d'accord. Alors, on va voir ici, pour nos amis célibataires, le changement. Alors, le changement, c'est plutôt ici une énergie dynamique, une énergie, comment je vais dire ça ? Positive en fait, l'envie de changer certaines façons de penser, certains schémas. Je pense réellement qu'il peut y avoir un rapprochement ou en tout cas une énergie très favorable sur le plan sentimental. Possiblement une accroche, une connexion, une rencontre, oui mais parsemée de sagesse ici, avec cette notion de voir les choses autrement. Voilà, tous les célibataires ne vont pas rencontrer quelqu'un, ce serait mentir, parce qu'il y a des personnes qui préfèrent rester seules et c'est comme ça, mais je mets en avant l'idée d'une autre énergie. Et ça, c'est top. C'est vous écouter, vous respecter, être authentique. Il y a de toute manière de la légèreté et de la joie dans ce tirage. Donc voici pour vous les poissons. Je vous invite courant du mois de janvier à aller voir votre taroscope. Alors peut-être qu'il est déjà posté, mais je pense pas. Votre taroscope, votre horoscope 2025 où voilà, je fais un petit tirage mois par mois. Je vous embrasse et prenez soin de vous.